Bonjour tout le monde, cette vidéo est la deuxième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Arduino. Dans la première vidéo de cette série niveau intermédiaire, on a vu comment piloter une carte Node MCU grâce au réseau Wi-Fi. Alors cette méthode, je vous conseille de voir la vidéo numéro 1 avant cette vidéo-là, si toutefois ça n'était pas le cas. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Cette méthode avait l'avantage d'être plutôt simple. Elle avait un autre avantage, c'est qu'elle ne nécessite aucune application supplémentaire, puisque pour donner des instructions à la carte Node MCU, on mettait dans la barre d'état de votre navigateur, que ce soit sur un PC, un Mac ou sur un mobile, on mettait les instructions dans la barre d'URL de votre navigateur. En revanche, elle avait un inconvénient, cette méthode, c'est que on ne pouvait piloter la carte Node MCU que si à la fois la carte et l'appareil qui permettait de donner les commandes, de donner les instructions, étaient connectés tous les deux sur le même réseau Wi-Fi. Alors, si vous avez besoin de piloter une carte vraiment à distance, c'est-à-dire de finalement n'importe quel endroit dans le monde, il est tout à fait possible de le faire. Simplement, on va avoir besoin pour ça d'une application qui s'appelle Blink et qui est gratuite, je précise, c'est important, qui est gratuite dans ce que nous, on va en faire. Il y a des options payantes, mais on n'en aura pas besoin. Et donc, ce que l'on va faire dans cette première partie de ce tuto, c'est qu'on va apprendre à créer un compte sur cette application, mais surtout, on va apprendre à paramétrer l'application pour la faire fonctionner avec votre carte Node MCU, ce qui vous permettra ensuite de piloter la carte Node MCU à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Maintenant, dans le tuto numéro 3, on créera un petit montage avec un servomoteur et on verra comment on peut actionner ce servomoteur grâce à n'importe quel appareil, encore une fois, appareil sur lequel il faudra installer évidemment l'application Blink, ou si c'est un mobile par exemple, ou si c'est un PC ou un Mac, se connecter au site de Blink. Voilà, on va faire tout ça, la première partie, c'est-à-dire la création de compte et le paramétrage de l'application Blink dans ce premier tuto, et on commence tout de suite après l'intro. Alors, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour arriver sur la page logging de l'application Blink. Et évidemment, quand vous serez sur cette application, la première chose à faire, ce sera créer un nouveau compte. Pour ça, il vous faudra indiquer ici votre email, accepter les conditions et bien sûr faire sign up pour pouvoir vous inscrire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vous demande d'aller vérifier vos emails et évidemment, vous prenez vos emails, l'adresse email que vous avez indiquée dans l'inscription. Vous avez un email exactement comme celui-ci qui va vous demander de créer votre mot de passe. Donc là, on va cliquer sur créer votre mot de passe. Ici, je vais donc créer un mot de passe qui va me permettre ensuite de me connecter à mon compte Blink une fois que tout ça a été validé par le site. Donc, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour le mot de passe, donc 8 caractères, etc. Enfin, ça, c'est des choses qui sont tout à fait classiques. Alors, une fois que vous avez créé votre mot de passe, on vous demande de mettre un nom pour pouvoir utiliser Blink. Donc, moi, je vais mettre LikeMaker ici. Et on fait Done, OK. Donc là, je mets non merci. Ensuite, vous arrivez exactement sur cette page-là. Donc, vous avez la possibilité soit de faire un tour général. Moi, je vais sauter ça parce que je voudrais vous montrer comment utiliser ça directement à partir du menu principal. Donc ça, je le saute.
Ça, c'est pareil, le démarrage rapide, on va le faire ensemble. Donc, j'annule cette page-là. Et donc là, vous arrivez sur la page avec les différentes possibilités de prix, etc. Donc, nous, on garde l'option gratuite. Hein. Alors, ce qui fait la différence dans les différentes options, ça sera ensuite le nombre de composants que vous pourrez mettre dans l'application pour faire fonctionner vos montages. Ce sont les possibilités d'avoir plusieurs utilisateurs, le nombre de composants que vous pouvez faire, le nombre de modèles, etc. Mais en tout cas, avec la partie, avec l'option gratuite, on peut très bien faire pas mal de petits montages et c'est très bien comme ça. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est aller dans la zone développeur ici et on va créer un premier, ce qu'on appelle template. Template, c'est un premier modèle. C'est le modèle que vous allez ensuite pouvoir utiliser pour réaliser des montages. Mais ce premier modèle, il va être essentiel puisqu'il va aussi nous permettre de paramétrer notre application et de paramétrer également, on va voir comment, une carte Node MCU qui sera affectée au montage que vous voudrez faire. Alors comment on fait ? On fait New Template. Ici, on va mettre le nom de ce modèle. Donc moi, je vais appeler ce modèle Model Lightmaker 1. On choisit le type de carte, donc vous voyez, il y en a plusieurs. Donc nous, on prend la ESP8266, puisque ça, c'est le nom générique de la Node MCU. On choisit le type de connexion que l'on veut. Donc nous, pour connecter la carte, hein, on parle de connexion de la carte. Donc ici, on va la connecter via le réseau Wi-Fi. Et on peut mettre une description. Donc là, je ne vais rien mettre, mais vous pouvez mettre une description pour ce modèle et dire ce que c'est. Alors, ensuite, on fait Done et on a un premier modèle qui s'est créé ici et que l'on va sauver. Donc, ce qui est important, c'est de voir que ici, on vous a déjà donné deux paramètres essentiels qui sont l'identification de votre template, de votre modèle, et le nom que vous avez donné à votre modèle. Il faut faire, maintenant qu'on a un modèle, on va créer ce qu'on appelle un premier dispositif, un device, qu'on appelle un device. En fait, le device, c'est un dispositif que l'on va créer à partir d'un modèle. Et ce dispositif, en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre des boutons, des LED, des interrupteurs, tout ce dont on va avoir besoin pour pouvoir faire fonctionner notre futur montage. Alors, pour ça, soit je mets ici « Ajouter premier dispositif », soit ici, je vais dans « Device » et je fais « Ajouter », enfin, nouveau device. Donc, je vais faire comme ça. Là, je dis que c'est à partir de mon modèle et je choisis le modèle Lightmaker 1, celui que nous venons de créer, et je vais donner comme nom à mon modèle, je vais lui donner ici, à mon dispositif, je vais lui donner comme nom dispositif Lightmaker 1. Je crée ce modèle et ici, on voit deux choses importantes, c'est qu'on a rajouté un jeton, ce qu'on appelle un jeton, un token, qui va être aussi indispensable pour pouvoir paramétrer et configurer la carte Node MCU qu'on va utiliser pour notre dispositif, notre premier dispositif que j'ai appelé pour moi dispositif Lightmaker 1. Alors, vous voyez qu'il y a la possibilité de copier l'ensemble de ces trois constantes, de ces trois paramètres qui sont importants. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, donc je vais l'enlever ici. On verra comment on utilise ce qu'on vient de faire ici. On voit que pour l'instant, mon dispositif, il est offline, donc il n'est pas connecté pour le moment. Et on voit que sur mon dashboard, c'est-à-dire sur mon tableau, en quelque sorte, je n'ai rien, c'est-à-dire je n'ai pas encore mis d'objet de composants que je vais ensuite pouvoir utiliser. Alors, pour connecter ce dispositif, je vais donc récupérer, comme je viens de le faire en copiant ici les trois paramètres dont on a besoin,
Mais si toutefois vous n'avez pas fait cette manip-là et que vous voulez les récupérer, on va pouvoir ensuite les récupérer en faisant device info et vous retrouvez ici ces 3 paramètres qui sont évidemment importants. Alors, quand on est le dashboard, ça va être le tableau. Je vais juste vous montrer rapidement, puisque ça, on verra comment on utilise ça dans, dans le prochain tuto, dans le tuto numéro 3. Mais sinon, on va ici dans le petit menu, on fait Edit Dashboard. Et c'est à partir de cette page-là qu'on peut rajouter des switches, des sliders. Alors, vous voyez que certains, par exemple, on ne pourra pas les utiliser puisqu'ils sont dans les versions payantes. Mais encore une fois, tous ceux dont on va avoir besoin, ce font partie des choses qui sont gratuites. Donc, on verra cette utilisation dans notre prochain tuto. Alors, et ça, une fois que vous allez avoir rajouté ces différents composants, ces différents widgets, ce qu'on appelle les widgets ici, on les retrouvera une fois que vous aurez sauvegardé vos modifications, on les retrouvera ici et c'est ce qui vous permettra de commander à distance de n'importe où la carte Node MCU et donc le montage qui ira avec cette carte-là. Alors maintenant, pour pouvoir en fait connecter votre carte physique Node MCU à tout ce dispositif, on va aller dans l'environnement Arduino et ici on va mettre dans notre première application qui est celle-ci, on va faire un copier-coller des 3 paramètres que on a copié tout à l'heure et qui sont en fait les identifiants dont va avoir besoin le système pour pouvoir reconnaître votre carte Node MCU. Il faut le faire avant toute chose, avant d'inclure les bibliothèques dont vous allez avoir besoin, puisque en fait les 2 premiers paramètres sont utilisés par les bibliothèques pour reconnaître ensuite la carte. Donc la première chose à faire dans votre programme, c'est de mettre ces 3 lignes-là avec évidemment votre autorisation à vous, votre jeton d'autorisation à vous et tous les paramètres qui vous auront été fournis par l'application Blink. Ensuite, vous aurez besoin d'inclure la bibliothèque ESP8266 Wi-Fi et également la bibliothèque Blink Simple ESP8266. Si vous n'avez pas ces bibliothèques d'installer, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous allez ici dans l'onglet bibliothèque et vous rajoutez ces bibliothèques. Ensuite, vous mettrez ici dans votre char SSID, donc la variable SSID entre crochets, le nom de votre réseau Wi-Fi et dans la variable pass, votre mot de passe Wi-Fi. Ces deux, le réseau Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi, vont servir à connecter la carte Node MCU à votre réseau Wi-Fi, puisque votre carte, elle doit bien être connectée quelque part. Donc, elle va être connectée à votre réseau Wi-Fi, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ces 2 paramètres-là. En revanche, votre carte, une fois qu'elle sera connectée à votre réseau Wi-Fi, vous pourrez la piloter de n'importe où et pas forcément vous-même en étant connecté à votre réseau Wi-Fi. Vous pourrez être connecté à d'autres réseaux Wi-Fi ou même travailler avec, si vous avez un mobile, on verra comment, avec le réseau cellulaire de votre mobile. Ensuite, dans la partie Setup, on va connecter la carte grâce à la fois au jeton d'identification ici, à votre mot de passe et au nom de votre réseau Wi-Fi. Et dans la boucle loop, celle qu'on modifiera plus tard dans le prochain tuto pour donner des instructions particulières à notre montage,
eh bien, on met l'instruction blink run. Donc, blink begin, c'est pour connecter la carte, votre dispositif qui est donc dans lequel est inclus notre carte Node MCU, et là je parle de la carte physique à Internet via le réseau Wi-Fi. Et ensuite, on met le système en route avec l'instruction blink run. Alors, vous voyez que pour l'instant, ici, mon système n'est pas encore connecté. Si je reviens ici dans mes dispositifs et que je clique, on voit que pour l'instant, mon statut est offline. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va téléverser ce programme, en prenant bien soin évidemment que vous mettiez ici bien les identifiants dont vous avez récolté les informations ici, donc en prenant votre dispositif, vous cliquez dessus, vous allez dans Device Info et vous récupérez ici ces 3 lignes que vous pouvez copier et que vous collerez, vous, ici en haut de votre programme. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais connecter ma carte ici. Donc maintenant, j'ai mis ma carte Node MCU, je l'ai raccordée à mon PC. Je vais ici modifier, je vais mettre mon vrai mot de passe et mon vrai nom de réseau. Et une fois que tout ça sera fait, on va se retrouver dans notre application Blink pour voir ce qui s'est passé. Alors voilà, mon téléversement est fait. Maintenant, je vais retourner dans ici mes différents appareils. Et maintenant, on voit que je suis en statut online. Ça veut dire que ma carte est bien connectée, configurée pour aller avec ce dispositif-là. Et on peut tout à fait déconnecter la carte de notre PC, faire une alimentation externe. Il n'y a plus besoin d'être connecté maintenant au PC, maintenant qu'on a téléversé notre programme, et ma carte restera toujours online à partir du moment où elle est raccordée évidemment au réseau Wi-Fi dont vous avez donné les informations dans le programme. Donc maintenant que tout est préparé, tout est fait, on va voir dans le tuto numéro 3 comment à la fois modifier mon dispositif pour pouvoir à distance manipuler un servomoteur et ensuite voir comment modifier ici mon programme pour le même objectif, c'est-à-dire manipuler à distance mon servomoteur. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite des tutos.